En fait, à toutes et tous, hein, donc l'idée c'était de faire un webinaire, hein, donc une visio pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous avez reçu un peu en urgence ce droit d'option en fait, hein, pour dans le cadre de la réforme OTE. Donc ce droit d'option, en fait, il concerne effectivement les personnels administratifs et techniques et certains personnels, mais vous verrez sur la deuxième diapo, hein. Donc, effectivement, parce que les autres personnels n'ont pas de droit d'option, en fait. Ils n'ont pas le choix, en fait, hein. Ils sont transférés, leur corps est transféré directement, hein, au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc, hein, vous avez la liste de tous les corps qui sont transférés directement. Donc, c'est les corps jeunesse et sport, hein. CEPJ, prof de sport, CTPS et inspecteur jeunesse et sport. Ensuite, il y a d'autres cas, les SIGEM, hein, donc les attachés, hein, d'administration de l'État, eux, en fait, ils sont déjà des corps interministériels. Donc, en fait, ben, quel que soit le ministère qu'ils rejoignent, il n'y a pas de détachement ou d'intégration. C'est un corps interministériel au départ. Et ne sont pas aussi concernés par ce droit d'option, hein, puisqu'ils n'ont pas le choix non plus. Les CDD et CDI, hein, avec dans les textes des reprises de contrat où il y a des détails selon CDD ou CDI. Voilà. Donc là, on est vraiment aujourd'hui sur l'explication de vous avez la possibilité d'exercer un droit d'option. Donc vous avez eu deux choix en fait, hein, et donc on va détailler ces deux choix ce matin avec vous. Donc les deux choix qui étaient détachement ou intégration directe. Alors ça s'explique parce qu'effectivement, sur les corps administratifs, donc B et C, et les corps techniques, hein, donc d'adjoints techniques, ces corps existent à la fois dans le ministère des Affaires sociales et au ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, Jeunesse et Sport, hein, MNJS, hein. C'est pourtant hein, des grilles qui sont totalement similaires, mais ces corps-là n'ont pas été fusionnés. Alors peut-être qu'ils le seront un jour, mais ça, voilà, hein, on verra dans les évolutions, la modernisation de l'État derrière. Alors, dans le tableau que vous aviez eu, figurait aussi inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Et effectivement, il se peut que, alors nous, en région Nouvelle-Aquitaine, je ne suis pas sûr, mais que dans une région, un inspecteur de l'action sanitaire et sociale bascule sur une DRAGES ou sur un service départemental jeunesse, engagement et sport. Et dans ce cas-là, il aurait à choisir s'il se détache ou s'il intègre les corps du MNJS qui seraient inspecteur jeunesse et sport ou ingénieur de recherche selon ben, les fonctions qu'il occupe. D'accord? Pour les secrétaires administratifs, les adjoints administratifs et les adjoints techniques, on a une correspondance exacte avec les corps donc de l'éducation nationale. Donc pour les secrétaires administratifs, on a un corps qui est un secrétaire administratif de l'éducation nationale, voilà, c'est un ANS. Pareil pour les adjoints administratifs et les adjoints techniques. Donc en fait, vous basculez exactement sur des corps qui ont les mêmes grilles, mais les corps ne sont pas fusionnés parce qu'ils existent dans les différents ministères et il continuera à exister des adjoints administratifs, des secrétaires administratifs aux ministères sociaux, hein. Les collègues qui partent à la DRETS ou à la DETS, hein, seront toujours au ministère des Affaires sociales. Donc voilà ce premier tableau. Ensuite, effectivement, on vous demandait, puisque vous avez le choix, hein, de choisir entre un détachement ou une intégration directe. Donc, on va voir dans les diapositives suivantes. Alors, le problème, c'est que le délai est court parce qu'en fait, c'est pour gérer la paye au mois de janvier. Donc, en fait, l'Éducation nationale doit savoir dans quelle position vous êtes pour que toutes les payes soient en route et que tout le monde soit bien payé au mois de janvier par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, en fait, sur les détachements, vous avez le choix entre une durée d'un an ou la durée de 3 ans classique, en fait, hein. Après, si on veut une durée différente, il faudrait avoir un motif. Mais de toute façon, ces détachements peuvent être renouvelables, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas obligé de faire un choix au bout d'un an ou 3 ans. C'est des détachements qui sont renouvelables. Alors, pour ceux qui ne seraient pas là ou qui n'auraient pas le temps d'exercer leur choix, de toute façon, le 22 novembre, hein, vous serez détaché pour un an. Donc, l'administration avait prévu effectivement qu'il y ait un cas où si on imagine que quelqu'un n'est pas joignable et est malade pendant la période, hein, en congé maladie, donc il sera détaché pour un an. Voilà.
Donc, alors, on va voir la suite. L'idée, c'est de comparer, donc, puisque vous avez le choix, hein, de voir quelles sont les différences entre les deux cas. Donc, on a vu détachement de 3 ans de principe, on peut demander 1 an, et le détachement est renouvelable. Par contre, l'intégration directe, une fois qu'on est intégré, vous êtes personnel de l'éducation nationale, hein, donc jusqu'à ce que vous décidiez de quitter l'éducation nationale pour postuler ailleurs. Donc, voilà, ce qui est important, c'est la rémunération. Donc, en fait, si vous lisez bien les deux colonnes, eh bien, il n'y a aucune différence, hein. Donc, le choix de détachement ou d'intégration directe n'a aucun impact, hein, sur les rémunérations. Donc, vous avez le régime indemnitaire de l'administration d'accueil. Donc, ça sera le régime indemnitaire du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. En fait, là, le deuxième paragraphe, maintien de la rémunération actuelle, c'est ce qui est prévu par les protocoles RH, hein, liés à la restructuration. Ça veut dire que concernant l'IFSE et le CIA, si c'est plus avantageux, vous avez un maintien de 3 ans renouvelable une fois, donc 6 ans de vos montants de IFSE, d'accord, et CIA. Voilà. Et donc, quel que soit un détachement ou intégration directe, vous avez ce maintien pendant les 6 ans. Ensuite, au niveau des grilles indiciaires, donc que ce soit les adjoints administratifs, les secrétaires administratifs et les adjoints techniques, ce sont exactement les mêmes grilles indiciaires. Voilà. Donc, on va aller sur la suite. Donc, c'est là où j'ai interrogé un peu tout le monde et vous pourrez reposer des questions ensuite, hein, où peut-être intervient un avantage au détachement. C'est que le détachement, il y a le principe de double carrière. Ça veut dire que on peut encore avoir des promotions euh, au sein des ministères des Affaires sociales et au sein des ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Quelqu'un qui est en intégration directe, donc, n'est plus que géré uniquement par l'Éducation nationale. Le principe de double carrière, c'est que si il y a eu un avantage, mettons une remise d'ancienneté qui était prévue ou quelque chose comme ça, le détachement vous permettrait de conserver cette remise d'ancienneté. Voilà. Ou alors un résultat d'examen professionnel ou quelque chose comme ça. Donc, la gestion, c'est les mêmes textes, hein, c'est les mêmes décrets, d'accord? Et la suite, c'est que de toute façon, après un détachement, on va pouvoir renouveler un détachement ou demander une intégration. Et en fait, au moment de l'intégration, de toute façon, on va regarder quelle est la situation la meilleure pour vous, en fait, hein. On prendra, si jamais il y avait un grade qui était passé dans l'autre corps, on prendra le meilleur grade. Alors, comme là, les durées d'échelon sont les mêmes, bon, c'est pas, on va dire, il n'y aura pas de différence normalement entre eux dans la double carrière. D'accord? Alors, on va passer donc à la suite. Voilà. Alors, de toute façon, hein, euh, là, il ne faut pas s'inquiéter. Je mettais une diapo sur la fin d'un détachement, hein. Donc, si l'administration d'origine met fin au détachement, elle doit vous réintégrer, même en surnombre, hein. Donc, on espère que le ministère des Affaires sociales mette fin à votre détachement. Bon, elle devrait vous réintégrer, mais ça, c'est un cas qui peut être. Enfin, je n'ai pas trop entendu que ça se passait. Ce qui pourrait arriver, c'est que l'administration d'accueil mette fin au détachement. Donc, il n'y a pas de souci, hein, parce que vous serez réaffecté dans votre ministère d'origine et vous continuez à être rémunéré. D'accord? Par contre, le détachement par rapport à l'intégration directe, on ne peut pas dire oui, si je suis détaché, je peux rentrer quand je veux dans mon ancien ministère, hein. Si vous n'étiez pas sur un poste vacant et que c'était vous qui souhaitiez partir, il faudra trouver un poste vacant pour postuler dessus parce que autrement vous auriez une rémunération qui cesserait d'exister, hein, en disant que vous voulez mettre fin de vous-même au détachement. Mais bon, ça, j'ai vu personne le faire en général, puisque et forcément, on va d'abord postuler sur un poste et en fait faire une mobilité classique. D'accord? Donc,
Ensuite, sur les questions de formation, hein, ça sera la même chose, hein, puisque dans les deux cas, que vous soyez détaché ou une intégration directe, à partir du 1er janvier 2021, donc ça sera bien le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, donc au sein ou de la DRAGES ou des SDJES, hein, qui s'occuperont des questions de formation. Hein, donc que ce soit la formation professionnelle tout au long de la vie, la gestion de votre compte personnel de formation et des demandes de congé de formation ou du congé de transition professionnelle lié à la restructuration. Voilà. Alors aussi, hein, donc quel que soit le choix que vous faites, hein, donc détachement ou intégration directe, il n'y a pas de réengagement auprès de l'administration, puisque ce n'est pas de votre fait, hein, qu'on change d'administration, c'est la réforme de l'État OTE, hein, qui vous demande de changer d'administration, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de réengagement. Et si à un moment, ben, vous souhaitez bouger parce que le poste ne vous convient pas, hein, donc on est sur une mobilité classique. Alors, après, la mobilité dépend des ministères dans lesquels vous serez. Si vous voulez postuler sur un ministère qui n'a pas des lignes de directrice de gestion fixes, mais vous pouvez postuler au fil de l'eau, hein, ce qui est le cas chez nous actuellement, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui part, le poste paraît et en fait, on recrute sur le poste. Alors, à l'éducation nationale, vu la masse des fois de personnel et le fonctionnement des établissements scolaires, souvent, il y a des lignes de direction un peu plus strictes avec des périodes de mutation qui sont plutôt calées sur les années scolaires. Mais vous, ça ne vous empêche pas, hein, même si vous êtes au ministère de l'Éducation nationale, de postuler sur un poste vacant et de partir vers un autre ministère. Pourquoi pas revenir sur le ministère des Affaires sociales. Donc, si vous êtes en détachement, il n'y aura même pas de souci, hein, de refaire un détachement, puisqu'en fait, il suffira que l'administration d'origine mette fin à votre détachement parce que vous avez postulé sur le poste. Alors, cette mobilité facilitée, hein, c'est surtout depuis la loi de transformation de la fonction publique, hein, du 6 août 2019, où les CAP en fait, ne gèrent que les recours suite, voilà, un recours par rapport à une affectation, une mutation, hein, mais ça met en avant la mobilité tout au long de l'année, hein. C'est vous qui, si vous voyez un poste vacant, allez postuler dessus. Alors, les informations, et je vous ai mis un lien si vous voulez, c'est sur le site de la fonction publique, c'est les outils, hein, donc de la gestion des ressources humaines. Et donc là, au lieu d'avoir uniquement les textes, hein, c'est les guides des conseillers mobilité carrière, mais qui est accessible, hein, sur le site de la DGAFP, où vous retrouvez l'ensemble donc de ces règles expliquées à tous sur la mobilité. En fait, donc, s'il y avait un conseil à donner, ben, on se dirait que peut-être que le détachement, finalement, vous permet d'avoir une double carrière, d'avoir des possibilités donc, d'évolution encore dans les deux ministères, le temps du détachement, et serait peut-être plus avantageux pour vous dans dans ce choix d'option, hein, ce que effectivement d'autres corps n'auront pas parce que leur corps entier est transféré à l'éducation nationale. Voilà.